s'appelle Emmanuel Eboué, il a connu la gloire. Oui. Avec Arsenal et aujourd'hui, il est quasiment SDF. Oui, quasiment Valérie. Alors pour Emmanuel Eboué, on peut le dire, c'est une véritable descente aux enfers et il l'a raconté dans un quotidien britannique. En 2006, le latéral ivoirien joue 2 finales et c'est le sommet de sa carrière sportive. À l'époque, il possède un manoir, il conduit des voitures très luxueuses. En 2012, son salaire est environ de 2,5 millions d'euros. Il joue aux côtés de Thierry Henry à l'époque, comme vous le voyez à l'écran. Donc à cette époque, on parle même de lui au PSG. Désormais, les trajets se font en bus et il esquive les huissiers. Là, c'est Emmanuel Eboué. Aujourd'hui, il est menacé de la saisie de tous ses biens, ceux qui lui restent. Ce natif d'Abidjan le dit, il ne vit que grâce à la solidarité de ses amis qui le dépannent et qui l'hébergent. L'homme aux 79 sélections avec la Côte d'Ivoire explique qu'il a perdu sa fortune dans un divorce avec son ex-épouse qui gérait son argent et en parallèle, il a été suspendu 1 an en mars 2016 pour ne pas avoir payé son agent. Oui, et c'est pas un cas isolé en plus. Je suis tombé sur un article et je voulais vraiment en discuter avec toi. J'ai vu une stat qui m'a fait halluciner et j'ai vu en fait que 50% des footballeurs se retrouvent ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. Et ça m'a fait tilt me dire mais comment quelqu'un qui touche autant d'argent peut en fait devenir ruiné. Je vais te montrer après les différents footballeurs. T'en as certains, ils ont même été SDF. Et du coup, on va développer ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi ils en arrivent là, ce qu'il faut faire justement pour ne pas en arriver là. Et tu vas voir que c'est intéressant parce que je vais faire un parallèle avec le business. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Ici, on partage uniquement du contenu qui va t'aider réellement à créer un business internet. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses faciles. On est sur du travail. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne YouTube. Également, je t'invite à rejoindre ma conférence en ligne. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo où je t'explique comment passer de 0 à 3 000 euros par mois avec un business internet en moins d'1 an. Donc tu as ce joueur-là, donc je ne le connaissais pas, mais il s'appelle Sébastien Hamel. Donc c'était un gardien d'Auxerre et lui il a été arnaqué par un gestionnaire de patrimoine. Aujourd'hui il est entraîneur et gardien à Reims et il doit rembourser d'énormes dettes. Alors là tout de suite ce que je vais dire, pourquoi il a perdu de l'argent, parce qu'il a fait confiance. Il a fait confiance à un gestionnaire de patrimoine mais sans savoir ce que ce fameux gestionnaire de patrimoine faisait. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance. Mais lorsque tu vas t'épauler d'autres personnes, ce qui peut être le cas lorsque tu vas faire appel à un avocat fiscaliste, quand tu vas faire appel à un juriste, à un comptable, etc., il faut pouvoir savoir de quoi il parle. Il ne faut pas juste te dire, voilà, je lui donne l'argent et il se débrouille. Là, concrètement, ce footballeur-là, c'est ce qu'il a dû faire. Il n'avait pas les compétences pour savoir comprendre ce que faisait ce fameux gestionnaire de patrimoine. Et du coup, jusqu'à maintenant, il en paye les pots cassés. Donc ça, c'est pareil pour faire le parallèle avec le business et le business internet. Même si on ne te demande pas d'être un expert dans tous les domaines, mais tu dois déjà t'entourer des bonnes personnes, regarder si ces personnes-là sont fiables, avoir des recommandations, avoir un retour sur ces personnes-là. Tu dois contrôler ce qu'elles font. Tu ne dois pas faire confiance aveuglément à ces personnes-là, surtout quand il s'agit de ton argent. Et tu dois également te former un minimum pour comprendre ce qu'elle fait. Si elle veut investir à tel endroit, tu dois te former. Il y a des livres, il y a tout, il y a des formations. Tu peux te former même en présentiel, tu peux te former en présentiel, du coaching, etc. pour comprendre. Et ce qui serait beaucoup mieux, c'est de faire soi-même. Ces placements, il faut les faire soi-même. Donc ça, c'est la première des choses qui fait que les footballeurs deviennent fauchés. Et surtout, je rajouterais également pourquoi, lorsque tu es footballeur, tu brilles entre guillemets. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont là, qui gravitent autour de toi et qui sont là par intérêt, qui veulent te soutirer de l'argent. Et si tu n'arrives pas à faire le tri dans ces relations-là, tu vas te faire arnaquer. C'est important d'avoir une base solide, des gens en qui tu peux avoir confiance et qui sont là depuis un certain temps et qui ne sont pas juste là depuis que tu es riche et par intérêt. Et c'est pareil quand tu as une entreprise. Quand tu as une entreprise qui va fonctionner, les gens vont commencer à voir que tu réussis. Ils vont voir peut-être parce que tu as acheté une belle voiture, peut-être parce que tu as acheté une belle montre, tu vas dans des beaux restaurants, etc. Ils vont commencer à voir tout ça. Et du coup, ils vont être intéressés. Et c'est là où toi, tu dois être fort mentalement en écartant ces personnes-là
et en ne faisant pas confiance à n'importe qui. On va parler également de Samuel Ipoua, ex-joueur de Nice et de l'Inter de Milan. En 2016, il est obligé de payer en 3 mensualités sa formation d'entraîneur. Ses coéquipiers se moquent de lui, mais certains finissent par lui dire qu'eux aussi ont de vrais problèmes financiers. Samuel Ipoua, donc il a connu le divorce, la banqueroute et la dépression. Et donc là, très concrètement, il a perdu de l'argent, peut-être parce qu'à un moment donné, il n'a peut-être pas fait de contrat de mariage. Une chose est sûre, une chose que tu dois retenir, ça ne regarde que moi. Après, chacun ne va pas penser pareil que moi, mais moi, je pense comme ça. Quand tout va bien, mais il faut se protéger. Mais c'est dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il faut faire un contrat de mariage, il faut que l'autre personne soit protégée. Imaginons, demain, tu as ton entreprise et tu vas faire des crédits, des dettes, tu vas avoir plein de dettes, etc. Et l'autre, ton conjoint ou ta conjointe, elle sera pas protégée s'il n'y a pas de contrat de mariage. Et inversement, si toi, demain, tu gagnes énormément et que ta conjointe ou ton conjoint gagne beaucoup moins, et derrière, lorsque vous allez divorcer, vous allez devoir faire tout à 50-50. Donc, il faut un minimum se protéger lorsque avant de te marier, pour que dans le couple les deux personnes soient protégées. Donc ça, c'est un footballeur très très connu, Christian Vieri. Donc là, on est encore sur une méconnaissance, la méconnaissance. Voilà, il avait une société immobilière, donc ça partait d'un bon principe entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a voulu placer de l'argent dans l'immobilier, c'est très bien, mais derrière, il avait peut-être pas les bonnes connaissances et c'est peut-être pas lui-même qui l'a fait. Donc faut vraiment faire attention à ça. Il faut se former et c'est pareil quand tu vas créer une entreprise. Demain, tu vas créer une entreprise et tu vas vouloir investir dans d'autres domaines, et tu vas te former. Là, par exemple, il avait des dettes de poker, donc quand il avait ses rentrées d'argent, ça fonctionnait, il pouvait jouer au poker sans souci, perdre de l'argent, c'était pas grave. Mais une fois qu'il a arrêté le football et qu'il n'avait pas de rentrée d'argent, le fait qu'il joue au poker, c'est devenu des dettes après. Et en plus de ça, il a eu, encore une fois, je te l'ai dit, des ruptures amoureuses. Donc tu vois que c'est pas anodin quand tu vois comment ces personnes-là sont devenues pauvres à la fin de leur carrière. Pour faire le parallèle avec le business, ce que je voudrais te dire par là, c'est que en fait, lorsque tu vas avoir une entreprise qui va fonctionner, tu vas avoir une source de revenus que tu n'auras peut-être jamais eu, parce que quand tu es salarié, tu touches vraiment pas pareil. Donc en tant qu'entreprise, tu vas toucher énormément, tu vas très bien vivre peut-être, tu vas peut-être être dans un confort, te dire voilà, c'est bon, j'ai mon entreprise, ça cartonne et c'est super. Oui, ça peut être super un temps, tu vas peut-être très bien gagner pendant peut-être 5, 10, 20 ans, mais imaginons qu'à un moment donné, cette entreprise, elle a des difficultés. À un moment donné, cette entreprise-là, elle doit fermer. Là, on l'a vu pendant la période du confinement, il y a certains restaurateurs qui ont dû fermer. Imagine que toi, tu as 4 restaurants, 5 restaurants qui cartonnent. Voilà, c'est ta seule rentrée d'argent avec le confinement. Du jour au lendemain, ton entrée d'argent qui était abondante, elle est à 0 €. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus, de multiplier les sources de revenus et de ne pas dépendre uniquement d'une seule source de revenus, même si cette source de revenus-là, elle est importante. L'idée, c'est justement de générer beaucoup de revenus avec une entreprise et après de prendre ces revenus-là et de les basculer ailleurs. Donc les basculer dans l'immobilier, c'est ce qu'il a voulu faire. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et également, par exemple, dans tout ce qui est l'investissement en bourse, dans par exemple les actions à dividendes et également investir dans des startups. Mal conseillés, escroqués, des footballeurs se retrouvent très souvent sans ressources une fois leur carrière terminée. L'homme que vous voyez à l'écran, vous voyez juste Zidane derrière. Il s'appelle Joaquim Fernandez et en janvier 2016, ce défenseur sénégalais qui avait évolué à Bordeaux aux côtés de Zizou et Dugarry, il était retrouvé mort de froid dans un hangar de Daumont où il vivait comme SDF. Il avait 43 ans. Alors comment est-ce qu'on explique ces descentes aux enfers? Mauvais placement, dépenses excessives, impôts mal anticipés. Si tu ne sais pas comment placer ton argent, si tu ne sais pas comment investir, tu peux, bien que tu aies beaucoup d'argent, tu peux finir assez mal. Plutôt que de placer son argent, les footballeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un train de vie fastidieux, ils ont plusieurs demeures, mais des demeures, en fait, ils ont que des passifs. Ils ont énormément de passifs. Ça aussi, c'est un truc que tu comprennes, c'est que ces personnes-là, comme elles ont beaucoup d'argent, des rentrées d'argent tous les mois conséquentes, elles achètent que des passifs, des grosses voitures, cash. En plus de ça, donc plein de voitures, elles ont 4, 5, 6 voitures qui dorment dans le garage et après elles les louent même pas alors que ça pourrait leur rapporter de l'argent. Elles ont plein de maisons, pareil, les maisons ne sont jamais habitées, elles ne sont pas louées, ça leur coûte de l'argent, même si elles sont payées cash, ça leur coûte de l'argent avec les frais d'entretien, etc., les taxes et autres. Pour en revenir aux entreprises, ce qu'il aurait fallu faire, c'est
prendre cet argent-là pour acheter des actifs plutôt que des passifs. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.